La table des matières automatisée. Me voici donc dans un document dans lequel il n'y a actuellement aucune table des matières. Vous voyez? Alors, comment réaliser une table des matières? Je viens vérifier que dans mon document, les titres sont déjà bien référencés. Comment je peux m'en rendre compte? Eh bien, quand je suis dans l'onglet Accueil et que je sélectionne un titre, à chaque fois un style doit lui être dédié. Je clique ici, je vois que je suis en titre 2. En titre 2, ils ont effectivement la même mise en forme, un titre 3, et ainsi de suite. Je vérifie donc que tous mes titres sont dédiés à un style. J'ai remarqué que j'avais donc 3 niveaux, titre 1, titre 2 et titre 3, et pas de titre 4. Cela veut bien dire que dans mon document, j'ai 3 niveaux de titres. Comment ajouter une table des matières? Eh bien, je me positionne à la fin du document. Je n'insère jamais une table des matières à la suite d'un paragraphe, mais bien sur une page séparée. Comment je fais pour me positionner à la page suivante? Eh bien, je viens insérer ce qu'on appelle un saut de page, ce qui permet d'arriver à la page suivante. Pour réaliser ce saut de page, je me rends dans Mise en page, Groupe Mise en page, Saut de page et Page suivante. Ainsi, vous voyez bien, mon curseur est passé de cette page-ci à la page suivante qui est blanche. Ce sera donc ma table sur la page sur laquelle j'insérerai ma table des matières. Pour insérer cette table des matières, je me rends dans l'onglet Accueil, Groupe, Presse-papier, je me trompe, dans l'onglet Références, Groupe, Table des matières. Je clique sur le bouton Table des matières et je viens dans Table des matières personnalisée. Ce qui est important dans cet onglet, c'est de pouvoir différencier les différents niveaux. Alors, les niveaux se trouvent ici. Est-ce que j'ai 4 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux? Dans ce cas-ci, dans mon document, j'avais 3 niveaux. Je viens donc vérifier ou indiquer le numéro 3. Je peux voir déjà dans mon aperçu que j'ai titre 1, titre 2 et titre 3. Je peux choisir également le style de table des matières que j'aimerais. Je peux prendre un classique, un moderne, un officiel. Moi, je préfère toujours le soigné, je trouve que c'est beaucoup plus facile de lecture. Et je peux également choisir ce qu'on appelle des caractères de suite, c'est-à-dire la ligne qu'il y aura entre les titres et les numéros pour une facilité de lecture plus sympathique. Donc je peux sélectionner si je veux des points de suite, ou des tirets, ou une ligne complète, c'est celle qui était là au départ. Dans ce cas-ci, moi je préfère des points de suite. Je vérifie mon aperçu avant impression, et si ça me convient, j'appuie sur OK. J'ai donc ma table des matières, ici, qui est apparue. Si je me rends compte qu'il manque un titre, eh bien ça veut dire que dans mon document, il y a un titre qui n'a pas été appliqué, dont un titre sur lequel on n'a pas appliqué un style. Libre à vous de l'ajouter. Cette table des matières est donc apparue automatiquement, mais ne se mettra pas à jour automatiquement. Il faut faire une manipulation. Dans quel cas mettons cette table des matières à jour? Eh bien, lorsqu'on rajoute des éléments ou lorsqu'on supprime une page. Exemple, toute la partie 3, Introduction, j'aimerais enlever le point A, les démarches, et le point B, les raisons. Je me rends dans le document. Voici le point A, je le sélectionne et je le supprime. Le point B qui est devenu le A, je le supprime également et j'arrive directement aux attentes. On peut vérifier ici dans la table des matières que le point A, les démarches, et le point B, les raisons, sont toujours dans la table des matières. Eh bien, c'est à ce moment-ci qu'entre en jeu la mise à jour. Je sélectionne ma table des matières, je me rends dans l'onglet Références, je clique sur le bouton Mettre à jour la table et automatiquement, la table se met à jour. Ou, dans le deuxième cas, vous avez une fenêtre qui apparaît et il vous propose mettre à jour les pages uniquement ou mettre à jour la table. Faites bien attention, le premier avec les numéros met uniquement à jour les numéros et non pas les titres, tandis que le deuxième propose la modification de titres, la suppression également et les numéros de pages. Je ne peux que vous conseiller de choisir cette deuxième possibilité pour qu'à chaque fois toute la table des matières soit mise à jour. Quand je sélectionne dessus, eh bien, tous les documents, tous les titres effacés ont disparu. Même chose, si je change un titre, par exemple une fiche métier,
par métier, fiche. Eh bien, la table des matières ne s'est pas encore mise à jour parce que c'est la démarche que vous devez faire vous-même. Je clique sur ma table des matières, mettre à jour. Si vous avez de la chance, ça se fait tout seul. Si pas, toujours la même fenêtre, mettre à jour toute la table. Ce qui est important également de savoir, c'est que lorsqu'on vient effectuer une table des matières, on a un point 1, un point 2, un point 3, et puis A, B. On revient au numéro 4, eh bien le C ne se fait pas. Vous devez impérativement remettre au premier numéro, c'est-à-dire au A. Comment faire? Eh bien, quand vous êtes dans votre table des matières, au point 4, voilà, le C, petit clic droit, redémarrer à A, vous remettez à jour votre table des matières, vous avez compris comment faire. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Troisième chose importante aussi, j'ai fait une manipulation beaucoup plus lente, en chaque fois en jonglant avec ma souris, monter, descendre, mais sachez que la table des matières crée automatiquement ce qu'on appelle des liens hypertextes. C'est-à-dire, j'ai besoin de me rendre directement dans le point B, les appréhensions. Je viens positionner ma souris sur les appréhensions, j'appuie sur ma touche CTRL, CTRL, je clique dessus et j'apparais directement au point concerné. Dernière chose importante, on ne coupera jamais des titres avec le texte. Celui-ci représente un très bel exemple. Mon titre est en fin de page, mon texte est à la page suivante, eh bien j'effectue un saut de page pour que ce soit plus harmonieux. Je reviens dans mise en page, saut de page, page suivante, voilà.